Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réparer un Galaxy S7 Edge. Il est éteint et comme vous pouvez le constater, l'écran est cassé. Alors, j'ai ici la pièce d'origine. Elle vient monter entièrement avec connecteur de charge, bouton home, quelques caches qu'il faudra enlever, tous les boutons. L'opération la plus compliquée, c'est d'enlever la vitre arrière sans l'abîmer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et ensuite, on remettra les pièces une par une dedans. Moi, j'utilise toujours, comme vous le savez, la plaque chauffante. Qui permet de chauffer correctement la plaque. C'est réglé à 90 degrés. On peut aussi utiliser, pour ceux qui en ont, sèche-cheveux, pour les moins équipés, souffleur d'air chaud, pour chauffer. On ne chauffe pas trop fort. Donc là, je vais poser le téléphone sur la plaque. Et on va attendre un petit peu que le arrière chauffe et on va l'enlever. Alors moi on va utiliser d'abord un Sésamo pour soulever délicatement la vitre arrière. Bon, j'essaierai d'y insérer un médiator très fin et ensuite avec c'est une carte de fidélité American Airlines, on passera à l'intérieur pour décoller proprement la vitre pour la recoller à la fin. Après, tournevis plat, cruciforme, le basique. Donc, je vous rejoins dans 3 minutes. On a bien fait chauffer, peut-être qu'on le remettra à l'arrière. C'est même un peu brûlant. Alors, on va passer les Sésamo comme ceci. Insérer, c'est chaud, notre médiator. Pour ensuite, moi c'est ma technique, mais elle fonctionne plutôt bien, passer une carte très souple. Pour arriver à décoller la vitre arrière. Et ça avance. On ne force pas. On risquerait de casser la vitre qui est en verre. Hop. Encore un petit peu là.
réussi à ne pas trop endommager l'autocollant, on va pouvoir s'en resservir. Petit conseil, si jamais les autocollants ne sont pas restés en place, je vous conseille d'en recommander un, ça coûte quelques euros et ça sera mieux pour la recoller. Donc là l'antenne, aucun problème, les bords se sont pliés, tout va bien. Bon, dans notre manœuvre, nous avons allumé le téléphone, on va la éteindre. Alors j'éteins ma plaque chauffante parce que j'en aurai plus besoin. On range ça, on range ça. On enlève toutes les vis. Elles sont toutes de la même taille, donc pas de difficulté. Pas besoin de les trier, de les ranger. Hop. Là, on a fait quasiment l'opération la plus dure. La deuxième, quelque autre chose de collé assez fort, c'est la batterie. Donc, là on décolle. Voilà, l'antenne, ça suffit. Et ensuite, on peut retirer. Petit autocollant qui est là. On peut retirer les caches en plastique. Donc celui du bas. C'est juste clippé. Celui du haut. Et celui du milieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à débrancher? Ici, les boutons sur le côté. La batterie. L'appareil photo frontal qu'on peut retirer. Les capteurs. Le haut-parleur en haut. L'écran. Le bouton power. Le bouton home. Ici, les deux antennes. On ne pourra pas les mélanger au montage puisqu'elles sont de la taille différente. Voilà. Donc là, on va pouvoir sortir la carte mère qui sera encore fixée ici par le connecteur de charge, mais pas de difficulté. Alors, on soulève délicatement. Excusez-moi. Une règle d'or, on ne force jamais, petit oubli de ma part, de sortir le lecteur de carte SIM. Et de carte mémoire. C'est règle d'or, on ne force jamais, tout doit sortir facilement. Alors on débranche ici
le connecteur de charge et on a enlevé la carte mère. On met de côté. Maintenant, on va commencer à remettre les organes dans le nouvel écran. On va se mettre sur un petit papier bulle pour ne pas abîmer l'écran. Voilà. Donc, ici, on a deux petits protèges pour les dissipateurs de chaleur. La carte mère qu'on retire. Donc, l'appareil photo, on le remettra en dernier. On va commencer par enlever le vibreur qui est ici. On fait levier avec une petite chose ici pour décoller le vibreur. On essaye de pas le décoller par devant parce qu'ici il y a les pistes et on risque de les briser. Il y a un petit trou spécial ici qui permet de faire levier tranquillement. On remet le vibreur, c'est fait. Ensuite, on va décoller toute la partie haut-parleur et capteur. Là, vous avez ça à décoller, une petite plastique autocollant, on le remettra. Et là, le haut-parleur. Il faut bien faire levier dessous, sinon on risque d'ouvrir le haut-parleur et de le rendre inutilisable. Donc, vu qu'on a déjà l'autocollant sur le nouvel écran, on enlève la protection, sinon on n'entendra rien. On va retirer l'autocollant de l'ancien et on remet le haut-parleur interne. Donc là, on a la petite plaque en métal qui est sur le côté qui vient de tomber. On va la remettre. On maintient le tout en mettant l'écouteur. Voilà. L'écouteur est remis. Maintenant, on va mettre les capteurs. On tire tout doucement sur la nappe. On enlève la petite protection. Et on recolle les capteurs dans leur emplacement et on remet le petit autocollant qui maintient ça. Ici, vous voyez là, on a une toute petite barre que l'on remet. Bon, la chance elle y est déjà, c'est pour l'éjection de la carte SIM. Donc on n'en a pas besoin. Ça dépend des modèles. Quelquefois il n'y est pas. Ensuite, on va retirer le jack qui n'est pas fourni. Donc simplement une vis. Moi j'aime bien faire le levier par l'intérieur, ça l'abîme pas. Là on va fixer correctement. On insère le jack et on revisse. Et on n'oublie pas de le connecter.
il faut qu'on récupère les deux antennes. Donc on va commencer par enlever la blanche et mettre la bleue. Donc on la connecte, on la repasse dans les petites accroches prévues pour. Ensuite on passe dans ça, on laisse passer le bouton Home. On débranche maintenant l'antenne blanche qui elle passe derrière le jack. On la fixe et on repasse pareil le long du châssis derrière le bouton Home. Alors, dernière opération, c'est le retrait de la batterie. Pour ça, il faut éviter de la tordre. Donc on va passer derrière une carte un peu plus dure que celle de tout à l'heure. On va faire chauffer un petit peu l'écran pour que les autocollants deviennent plus mous et qu'on puisse retirer la batterie. On revient. J'ai fait chauffer un petit peu donc l'écran pour que les autocollants de la batterie chauffent un petit peu. Alors là c'est assez risqué, il faut faire attention de ne pas percer la batterie. On peut se permettre de faire un tout petit peu levier en appuyant bien à fond avec un truc un peu comme j'ai pour la soulever un petit peu et ensuite de pouvoir glisser une carte dessous comme ceci. Ensuite on peut la retirer. Voilà. Mais très attention, on ne fait pas avec des objets plus tranchants comme celui-ci, il faut plutôt dur pour éviter de percer la batterie. Donc on enlève l'autocollant qui va remaintenir la batterie. On repose la batterie. Et maintenant, on va remonter la carte mère. Donc on enlève ici le dernier protection que j'enlève à la fin pour éviter que les poussières rentrent. Pour l'appareil photo de devant. Ici, on reconnecte le connecteur de charge, pas de difficulté particulière. Voilà, et on va reposer la carte mère en éloignant toutes les choses qui vont se connecter dessus. Donc là, on soulève la nappe de la batterie. Ici, le bouton power. Ici, connexion. Et là, voilà, les boutons volume. Donc comme je disais tout à l'heure, tout doit rentrer impeccable. Alors pour maintenir la carte mère, on va remettre ça permet de la maintenir dedans. Et puis bah on y va.
on reconnecte l'écran, le bouton d'allumage, les boutons sur le côté, les capteurs de proximité et de luminosité, le haut-parleur, la batterie, la caméra frontale, le bouton Home et on rebranche les antennes. À la carte mère. Avant de tout remonter, on va faire un petit essai. On démarre le téléphone. Déjà une bonne nouvelle. Ensuite, on va tout remonter en sens inverse. Un petit peu de rangement en attendant. Alors, on va éteindre le téléphone pour remonter le reste. Donc, nous avons les 3 caches à remonter et qu'ils se clipent comme ceci. Celui-là est juste posé. Donc, on va remonter ça en premier. Juste à reclipper dans le téléphone. Je dois avoir une antenne qui est mal passée. Comme je vous ai dit, jamais on ne doit forcer. Et en effet, hop, on va remettre l'antenne comme il faut dans son passage. Voilà. Jamais forcer, ça doit toujours correctement rentrer. Sinon, vous allez abîmer quelque chose. Vous voyez, petit truc. Voilà. Il doit se clipper sous la carte mère. Parfait. Et donc c'est parti, on revisse toutes les vis. Une, deux, c'était encore pas très bien clippé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Si je ne me suis pas trompé, il y a 12 vis.
c'est terminé pour recoller l'arrière. On va donc maintenant prendre la vitre arrière qui colle, que l'on recolle sur le téléphone. On appuie bien correctement. Ça, c'est uniquement parce que l'autocollant était bien décollé. Si jamais il s'était arraché, vous en rachetez un, vous l'enlevez complètement et vous le recollez sur la vitre arrière. Beaucoup plus propre et ça vous évitera d'avoir l'écran arrière qui se décolle. Ça ferait de mauvais genre sur ce joli téléphone. Voilà, je le remets dans l'étui du client. On va faire un dernier test. Et le Galaxy S7 Edge est réparé. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre, à poser des questions si vous avez des questions. À bientôt.